Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. Que pensez-vous du déjeuner de travail qui a eu lieu vendredi entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara? Il n'y a eu aucune information sur ce qui s'est dit. Bonsoir, écoutez, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ce que je voudrais juste dire très rapidement, c'est que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est un vaudeville de mauvais goût, avec des acteurs qui, hier, se plaignaient d'un certain nombre de situations, mais qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui sont en train d'exacerber ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Concernant votre question, je dirais simplement que nous sommes tout de même surpris au niveau de l'opposition, parce que vous vous souvenez que lorsque le président Ouattara avait dit à la face du monde entier qu'il n'allait pas se présenter à ces élections, tout le monde avait applaudi, y compris le président français, M. Emmanuel Macron, qui d'ailleurs avait fait un tweet qui a fait le tour du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes surpris que M. Ouattara, qui aujourd'hui se dédie, et la communauté internationale, y compris M. Macron, qui le félicitait hier, aujourd'hui reste muet. Alors, concernant cette rencontre, je vais dire simplement OK, mais nous attendons simplement que le président Macron se prononce et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a pensé de la discussion et du déjeuner qu'il a eu, du déjeuner de 30 minutes qu'il a eu avec M. Ouattara. Pourquoi ce silence, selon vous? On sait que la Côte d'Ivoire aussi est victime du terrorisme dans la région. On voit bien ce qui s'est passé au Mali hier. Vous pensez que finalement Emmanuel Macron a besoin de stabilité en Côte d'Ivoire et d'où le soutien à demi-mot, en tout cas, du président français? Je pense que c'est une grosse erreur que la communauté internationale, y compris la France, fait en se disant que l'Afrique n'a peut-être pas besoin de démocratie. Ce qu'il nous faut, c'est juste la stabilité. Oui, nous souhaitons la stabilité dans nos pays, mais nous disons que nous avons eu les indépendances en 1960. En 90, nous avons eu le multipartisme. Et aujourd'hui, en 2020, 30 ans après, nous estimons qu'il est temps que nous ayons la démocratie. Alors, la stabilité ne peut pas aller sans la démocratie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour la démocratie. M. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat à cette élection à venir. Et nous disons simplement qu'il assume. Il a fait 10 ans, disons, dans un pays qui était relativement tranquille. Il a gouverné comme il le voulait, donc il faut qu'il parte, tout simplement. Donc pour répondre à votre question, oui, effectivement, c'est la stabilité qui prime aujourd'hui sur la démocratie et nous trouvons ça dommage. Et nous ne sommes même pas sûrs, je précise, que le fait que M. Ouattara reste au pouvoir va permettre de garantir une certaine stabilité, parce que vous pouvez constater toute la crise préélectorale qu'il y a là actuellement, avant les élections qui théoriquement ont lieu dans 2 mois, et nous avons peur, nous, Ivoiriens, en se disant qu'est-ce qui va vraiment se passer avec tous les conflits communautaires qui ont déjà démarré, et voilà, nous sommes en attente de ce qui va se passer. Oui, donc vous êtes inquiet dans le contexte régional aussi de la question de la sécurité. On le voit avec ce qui se passe au Mali, on sait que des militaires ivoiriens aussi ont été attaqués par des terroristes. Ah oui, bien sûr, parce que s'il y a l'instabilité en Côte d'Ivoire va ouvrir, ce sera une grande porte, si vous voulez, pour la déstabilisation de toute la sous-région. Et en plus de ça, même au niveau économique, la Côte d'Ivoire est quand même le premier pays de l'UEMOA en termes de force économique. Donc ce qui est en train de se passer est très grave et nous pensons que nos partenaires internationaux doivent prendre ça en compte et non se dire qu'il faut absolument garder quelqu'un qui aujourd'hui est en train de faire de la forfaiture et qui veut absolument se maintenir au pouvoir justement pour maintenir un certain nombre de privilèges de lui-même et de certains de ses ouailles. Que pensez-vous de la politique de la France en Afrique qui a maintes fois été critiquée, on le sait? Vous demandez au président de se prononcer clairement contre ce 3e mandat. Est-ce qu'on ne peut pas demander à la France d'arrêter de s'impliquer justement dans les élections dans les pays africains? Oui, écoutez, nous sommes les premiers justement dans notre parti, la Nouvelle Côte d'Ivoire, qui est fondée par le ministre Yamie Konan, qui d'ailleurs ne rate aucune occasion pour le dire. Nous sommes les premiers à dire que les solutions de l'Afrique, notamment les solutions de la Côte d'Ivoire, doivent venir des Ivoiriens eux-mêmes. Mais nous constatons tout simplement que, je vais dire avec tout le monde, avec vous-même, vous constatez que M. Ouattara est venu au pouvoir comment? Il a été installé à la tête du pays sans préjuger, bien entendu, des résultats de l'élection de 2010. Il a été installé grâce à la France. Et la France constitue quand même un partenaire de choix de la Côte d'Ivoire. Et donc nous disons que nous ne pouvons pas vivre en vase clos et c'est à partir de ce moment que nous demandons justement à la communauté internationale et pas seulement à la France d'ailleurs de regarder ce qui se passe, de regarder de près ce qui se passe dans notre pays et donc de tenir compte de cette réalité et en fonction de cela mettre la pression sur M. Ouattara qui s'est toujours présenté comme étant quelqu'un qui est adoubé par la communauté internationale, qui a beaucoup de relations et donc nous demandons justement à ces relations aujourd'hui de prendre leurs responsabilités et de dire à M. Ouattara qu'il est temps qu'il parte et qui nous laisse justement organiser des élections transparentes, claires, pour que tous ceux qui doivent être candidats puissent être candidats. Merci beaucoup, Dini Niako Koulibaly, en tout cas d'avoir répondu à nos questions sur RT France.